Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Au ciel, nous allons écouter le mot d'accueil du recteur de la cathédrale. Excellence Monseigneur Abel Lilwala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire. Excellence Monseigneur Jean-Claude Makaya Luemba, évêque émérite de Pointe-Noire. Monsieur l'abbé Farel Tchembo-Nance, vicaire général de Pointe-Noire. Messieurs les vicaires épiscopaux, révérends pères, révérentes sœurs, distingués invités, chers frères et sœurs, la paix du Christ. Un accueil fraternel et divin vous est adressé en ce jour dans cette église cathédrale. À tous et à chacun, je nous souhaite tous la bienvenue. En effet, venus des 4 coins de notre archidiocèse en tant que pèlerins de l'espérance et conscients d'être une église synodale, nous voici rassemblés autour de notre Père archevêque pour cette célébration de la messe chrismale, messe au cours de laquelle il bénira les huiles selon leurs éventuelles fonctionnalités en y versant une substance odoriférante suivant des épiclèses. Ce qui imprime d'ailleurs le caractère sacré du rite et des observances de la foi catholique reçues des apôtres. Par ailleurs, le presbytérium ici réuni renouvellera ses engagements sacerdotaux, signe de la fidélité du prêtre au Christ et à son Église. De manière collégiale et considérative, nous souhaitons une excellente fête aux heureux jubilaires de ce jour, afin que leur mission de prêtre soit un véritable tremplin de joie et de sainteté. À tous et à chacun, que cette célébration soit mirifique et digne d'action de grâce. Je vous remercie. Avant de poursuivre la célébration eucharistique, nous invitons le vicaire épiscopal chargé du clergé à prendre la parole. Excellence, Monseigneur Abel Lilwala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire, Monseigneur Jean-Claude Makaya, évêque émérite de notre archidiocèse, chers frères et sœurs, pour ne besoin d'énumérer nos rangs et nos grades scrupuleusement respectés. Saint Jean-Marie Vianney, notre saint patron pour beaucoup d'entre nous, le saint patron de tous les curés de l'univers, disait « où le prêtre est quelqu'un de grand, s'il se comprenait, il mourrait, non pas de frayeur, mais de bonheur. » C'est au cours de cette messe, chers frères et chers frères, que nous allons renouveler autour de notre Père archevêque nos engagements sacerdotaux. Et donc c'est une journée spéciale pour nous. Et au cours de cette célébration particulière, nous allons confier nos frères jubilaires qui ont un nom de sacerdoce. On va prier pour les abbés Gède, Josué, Paterne, Paul, Steven. Nous prierons aussi pour nos frères qui ont totalisé 5 ans de sacerdoce, les abbés Alain Claver, Pachi Goldon, Lancy, Hervy, Keveva Tontou, Ruben John, Roland Mayena Bachi et Silva. Les 10 ans de sacerdoce, les abbés Ernest, Arnaud Bawa, le père Darius, le père John, le père Rudolph, le père... Et les 15 ans de sacerdoce, les abbés Carly, les abbés Croisé, Fortuné, Kevin Boris, Yvan Patrick.
20 ans de sacerdoce, votre frère, abbé Raphaël Zaou. 25 ans de sacerdoce, les abbés Alain, Gustave, Ange, Godefroy, Gautron, Guilherme, l'abbé Mas, l'abbé Jean-Paul Guembo, l'abbé Noël Christian. Et 40 ans de sacerdoce, les abbés Alphonse Tachibomba, Estache Nungi, Jean-Michel Chitembo. Nous prions de façon particulière pour eux autour de cette célébration eucharistique. À présent, frères et sœurs, nous pouvons nous lever pour poursuivre notre célébration. Un grand merci, monsieur au révérend père recteur de la cathédrale pour les mots d'accueil. Merci aussi au vicaire épiscopal pour la présentation de nos frères qui célèbrent leur anniversaire de sacerdoce cette année. 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20, 25 et 40. Nous avons aussi notre frère et Yaya, Monseigneur Jean-Claude Makaya, qui cette année totalise 30 ans de vie épiscopale, le 22 de ce mois. Nous allons prier pour tous nos frères, pour nous tous, pour que Dieu nous donne la grâce de la fidélité, la grâce de vivre notre sacerdoce à la lumière, à l'instar de Christ, grand prêtre, prêtre par excellence. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons nous préparer à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes des pauvres, des misérables pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné l'onction de l'Esprit Saint à ton Fils unique et l'a établi. Christ et Seigneur, nous t'en prions. Puisque tu nous fais participer à sa consécration, accorde-nous d'être dans le monde les témoins de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Liturgie de la parole, il nous est demandé de veiller à ce que nos téléphones soient réglés en silencieux pour ne pas déranger la célébration eucharistique. Et même s'il arrivait qu'un des téléphones puisse sonner, faisons en sorte que nos bruits ne dérangent pas plus que le téléphone lui-même. Liturgie de la parole. Première lecture. C'est la lecture du livre du prophète Isaïe au chapitre 61, les versets 1 et 3a, plus 6a, jusqu'au verset 8b à 9. Le Seigneur m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles et leur donner l'huile de joie. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur, on vous dira servants de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense, je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Psaume. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Chantons avec la chorale ce refrain du psaume 88. Ton amour sans fin, Seigneur, je le chante. J'ai trouvé David pour être mon serviteur. Je l'ai consacré de mon huile d'onction. Je le chante.
Deuxième lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 1, les versets 5 à 8. Le Christ a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. Grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 4, les versets 16 à 21. Frères et sœurs, pour ce qu'elle est et représente pour nous tous, puissions-nous nous lever pour l'acclamer. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture
que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu. Nous vous prions de rester debout pour recevoir la bénédiction de l'évangéliaire des mains de Monseigneur l'archevêque. Nous rendons continuellement grâce à Dieu en ce jour de Christ, de partager son sacerdoce avec vous et à chacun d'entre nous. Nous qui sommes des vases fragiles, et qui contiennent les trésors de Dieu. Ce n'est pas par notre mérite, mais c'est un don du Christ Jésus lui-même. Efforçons-nous d'être à la hauteur des tâches liées à ce mystère sacré, comme l'ont fait plusieurs de nos aînés, de nos frères. Chers frères et sœurs, les années d'exil en Babylone pour le peuple d'Israël sont terminées. Le peuple est de retour à la terre natale. Il y retourne brisé, épuisé, fatigué, dépouillé, fragilisé, sans force. Il est donc appelé à se reconstruire comme peuple de Dieu. Il est appelé à retrouver la splendeur du passé. C'est dans ce contexte que le Seigneur va susciter au milieu de son peuple meurtri un prophète consacré par l'onction. Il ne se donne pas une mission personnelle, mais il la reçoit du Seigneur. Tout homme de Dieu est un envoyé. Et un envoyé ne se donne pas une mission, il la reçoit. On ne se choisit pas soi-même, mais c'est le Seigneur qui nous choisit. Et il a besoin de la hiérarchie pour faire ses choix. À travers ce texte du Trito Isaïe que nous venons d'entendre, le prophète ne parle pas de lui-même, mais il parle de notre. De qui s'agit-il? Voyons ce qui est dit au commencement du verset 18, chapitre 4 de l'Évangile selon Saint Luc. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Depuis le baptême de Jésus, l'évangéliste insiste sur la présence de l'Esprit à ses côtés. Sommes-nous conscients que depuis notre baptême, nous aussi nous avons l'Esprit à nos côtés? Sommes-nous conscients que depuis notre consécration sacerdotale, l'Esprit de Dieu, il est là à nos côtés?
C'est l'Esprit qui confère l'onction à Jésus. Mot à mot, c'est lui l'Esprit qui l'a oint. C'est toujours lui qui a fait de lui le Christ, c'est-à-dire le Messie. Jésus est l'accomplissement concret de la prophétie d'Isaïe. Jésus est donc la réalisation des attentes messianiques du peuple d'Israël. La description de la scène est visuelle, très saisissante. Et voyons-nous, Jésus se rend à la synagogue. Étymologiquement, le mot synagogue signifie un lieu de rassemblement. En effet, selon la théologie synagogale et d'après les réformes deutéronomiques de 622, n'importe quel juif du sexe masculin ayant atteint l'âge de la maturité pouvait, le jour du sabbat, lire un passage et pour exhorter ses frères au regard ou à la lumière de la foi reçue de ses parents. Jésus en fait autant. Il se rend à la synagogue, il s'assoit et puis il s'élève. On lui remet le livre, il le déroule, il trouve le passage à lire, il le lit, il roule le livre, le rend au servant et il s'assoit. Les yeux de tous étaient fixés sur lui. On peut imaginer le silence qu'il y avait dans la synagogue. Il se disait, il va se passer quelque chose. On imagine donc un grand silence qui donne une solennité à la proclamation qui suit. Le Seigneur Jésus a prononcé la prédication la plus courte de l'histoire. Mot à mot, aujourd'hui, cette écriture est accomplie à vos oreilles. Elle est accomplie pour ceux qui l'entendent. Jésus est le libérateur qui accomplit l'attente d'Israël. En revendiquant l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe, Jésus annonce l'irruption de la rédemption. En Jésus, Dieu est venu pour les pauvres, les captifs, l'oublié, les cabossés. Les pauvres sont les petits, les sans grade, les laissés pour compte. L'évangile ne parle pas aux repus, aux satisfaits, mais l'évangile s'adresse à ceux qui sont en attente. Pensons à ces passages que nous citons. Heureux êtes-vous, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Luc au chapitre 6, le verset 20. Jésus ne dit pas que les pauvres deviendront riches. Il ne dit pas non plus qu'ils seront égaux aux riches. Mais Jésus dit que c'est pour eux que la bonne nouvelle est annoncée, qu'ils en sont les premiers bénéficiaires, les pauvres, c'est-à-dire les captifs, les aveugles, les opprimés. À eux, le Seigneur accorde une année d'accueil ou encore une année favorable, une année de grâce, c'est-à-dire une année jubilaire qui correspond à la libération des crocs en jambes de la vie et à la délivrance ou à la rémission des péchés. Très chers prêtres, nous allons tout à l'heure renouveler nos engagements sacerdotaux.
nous allons renouveler les promesses de notre ordination. Faites le jour de notre ordination. Que votre ministère soit toujours un signe vivant du Christ, serviteur et pasteur pour le salut de son peuple. Que Dieu nous donne à tous la grâce d'avoir une présence, une mémoire vivante des engagements pris le jour de notre ordination diaconale, sacerdotale et épiscopale, ou le jour de notre consécration à Dieu. Soyons ces prêtres que Dieu veut, qu'il envoie au milieu de son peuple, qu'il veut, auquel le peuple de Dieu s'attend. Pauvres pécheurs, nous le sommes. Misérables pécheurs, nous le sommes. Mais nous devons compter sur la grâce que Dieu donne à tout homme de bonne volonté. Très chers consacrés, que votre vie entièrement offerte reflète la beauté de la consécration baptismale, portée à un niveau très élevé à travers la profession des conseils évangéliques, à savoir l'obéissance, la chasteté et la pauvreté. Et vous, très chers fidèles laïcs, vous êtes appelés à sanctifier le monde de l'intérieur comme étant des témoins fidèles de l'Évangile dans la vie de tous les jours. Et notre Saint-Père Jean-Paul II, dans son exhortation apostolique Christ Fidelis Laici, définit bien la mission du laïc: de travailler pour la sanctification de l'endroit là où il se trouve, d'être témoin de l'évangile là où il se trouve, là où le prêtre ne peut pas arriver, là où l'évêque ne peut pas arriver, qu'il soit signe d'espérance, signe de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu, là où il vit, là où il travaille. Très chers consacrés, très chers frères, mes frères bien-aimés dans le sacerdoce ministériel, je vous invite en cette année jubilaire de faire notre, le passage par la porte sainte. Ce ne sont pas tout simplement les laïcs qui doivent le faire. Nous aussi, nous sommes appelés à faire ce passage, à passer par la porte sainte. Ce passage, le passage de cette porte qui nous rappelle cet effort permanent que nous devons faire de quitter les vieils hommes pour aspirer, pour rejoindre, être un homme nouveau. Cet effort permanent d'abandonner ce vieux corps de pierre pour cultiver, pour avoir instauré un nouveau cœur, le cœur de chair. Passons par la porte sainte en remplissant toutes les conditions demandées par l'Église. N'oublions pas les sacrements de pénitence, et surtout en ces jours-ci, ou pendant la semaine sainte. Nous sommes appelés à les donner aux autres, à l'administrer aux autres, et que nous-mêmes nous ne soyons pas au banc de touche. Très chers confrères,
pensons à la sanctification, à la sainteté, à vivre nos engagements autant que faire se peut, dans la fidélité à l'évangile et à la fidélité à nos engagements baptismaux et sacerdotaux. J'espère que nous n'avons pas oublié notre cassette, la cassette qui a été faite le jour de notre consécration. Nous sommes appelés à la voir, à la revoir de temps en temps, pour que nous nous rendions compte, ou nous ne puissions pas oublier la grande grâce que Dieu nous a donnée ce jour-là. Comment nous nous sommes sentis aimés de Dieu et envoyés de Dieu, des envoyés privilégiés dans son Église. Que cette messe chrismale soit pour chacun de nous un appel à nous laisser renouveler par l'Esprit, l'Esprit Saint, afin que fortifiés par les sacrements et soutenus par la communion fraternelle, nous soyons des témoins ardents de l'espérance chrétienne. À la suite du Christ, que nous portions la lumière de la bonne nouvelle aux périphéries de nos vies et de notre temps. Fiat voluntas, fiat voluntas. Frères et sœurs, la paix du Christ. Loué soit Jésus. Après cette homélie de notre Père archevêque qui a été riche en enseignements, nous passons à l'une des parties les plus indispensables de notre célébration eucharistique, qui n'est autre que la rénovation des promesses sacerdotales. Nous invitons notre Père archevêque à introduire le rituel. Bienvenue en cet anniversaire du jour de l'Église qui participe à ses apôtres et chacun d'entre nous à son sacerdoce, vous devant votre Père et le peuple saint de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris autrefois. Oui, je le veux. Frère bien-aimé, voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à le ressembler en renonçant à vous-même, en étant fidèle aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue avec joie par l'amour du Christ et pour le service de son Église au jour de votre ordination sacerdotale? Oui, je le veux. Frère bien-aimé, voulez-vous être les fidèles intendants du mystère de Dieu par la Sainte Eucharistie et les autres célébrations liturgiques et assurer fidèlement la charge sainte de l'enseignement à la suite du Christ, notre tête et notre pasteur, avec désintéressement au souci des âmes? Oui, je le veux. À présent, le Père archevêque tourné vers le peuple nous suivra par une invocation et par la suite, le peuple répondra: Ô Christ, écoute-nous, ô Christ, exauce-nous. Que vous, frères et sœurs bien-aimés, priez pour vos prêtres. Que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles églises de Christ, les souverains prêtres, et vous conduisent à lui, la source du salut. Tous ensemble, priez aussi pour moi, votre humble serviteur, votre évêque,
que je sois fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée malgré ma faiblesse. Que je reflète parmi vous une image vivante et toujours plus parfaite du Christ vrai, mon pasteur, maître et serviteur de Christ. Tous ensemble, que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour et lui-même nous conduise, pasteur et prévu jusqu'à la vie éternelle. Amen. Nous passons à présent à la prière universelle. Prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entre nous bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Et n'espère plus devant les difficultés de la vie, que le Seigneur leur assure sous son espérance qu'il ne déçoit pas, afin qu'ils croient sans cesse pour la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seignur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. La paix du Christ, loué soit Jésus. À présent, la messe se poursuit comme à l'accoutumée, depuis la préparation des temps jusqu'à avant la doxologie, moment indiqué où le Père archevêque procédera à la bénédiction des premières huiles, les huiles pour les malades, participant à présent à la quête massivement en symbole et signe d'action de grâce.
offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bienveillance, Seigneur, fais que la puissance de ce sacrifice purifie tout ce qui vieillit en nous, qu'elle fasse grandir la vie éternelle et nous apporte le salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est justement pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et dans son admirable providence, tu as voulu que son unique sacerdoce demeure à jamais dans l'Église. C'est lui le Christ qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Et dans son amour fraternel, il choisit aussi des âmes qui, en recevant l'imposition de main, auront part à son ministère. En son nom, il renouvelle le sacrifice rédempteur. Il dresse pour tes fils la table du banquet pascal. Par la charité, il montre la voie à ton peuple saint. Par la parole, il le nourrit. Et par le sacrement, il le fortifie. En livrant leur propre vie, en livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères, ils s'efforceront d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur amour, la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur. Nous exultons de joie en proclamant. Yeah.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes les choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Limpabeli, chachili fomo koto bikila, chela, chilumu, chilo fuanwani. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Kaitwani toliai aimenga manditunua biabeto bondayandi monyeto mueka. Mysterium Fidei. Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'aille reconnaître ton Fils, qui
selon sa volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec les saints, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Pierre et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Abel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Seigneur, nous te confions nos frères prêtres rappelés à toi. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Que ceux qui ont été choisis pour apporter l'huile des malades s'avancent. À présent, comme l'a indiqué un peu plus tôt, Monseigneur l'archevêque va procéder à la bénédiction de l'huile des malades, qui en cas de nécessité peut être bénite par le prêtre au moment de la célébration. Elle est le signe sensible utilisé dans le sacrement des malades. Elle procure le soulagement de l'Esprit Saint. On trouve des boîtes avec tout ce qu'il faut, y compris le rituel. Le Seigneur, Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, toi qui as voulu par ton Fils bien-aimé guérir nos faiblesses et nos maladies, sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne, par ta bénédiction, l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction pour chasser toute douleur, toute infirmité, toute maladie, tout mal physique, moral et spirituel. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce. Au nom de Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. La bénédiction achevée, on remet les vases d'huile des malades à leur place. Et la messe continue jusqu'à la communion. Avec lui et en lui.
moniti, et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, secut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis vita nostra, secut et nos dimittemus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Pax Domine sit semper vobiscum. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici Jésus, l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, c'est bien. La paix du Christ. Loué soit Jésus. Pax Christi. Nous tenons à rappeler une règle basique pour ce temps de communion. Rappeler à tout le monde que ne sont conviés à la communion que ceux qui ont le sacrement de l'Eucharistie.
Que ceux qui ont été choisis pour transporter l'huile des catéchumènes s'avancent. Voici l'huile pour les catéchumènes. Cette huile donne la force du Saint-Esprit à ceux qui vont être baptisés et devenir les lutteurs de Dieu à côté du Christ et contre l'esprit du mal. Prions le Seigneur. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple. Tu veilles sur lui. Et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués. Recevant de toi intelligence et énergie, ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils adoptifs, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église. Par le Christ notre Seigneur. Consécration du crème. Voici l'huile pour le Saint-Crème. Le Saint-Crème est une huile parfumée utilisée pour les onctions de consécration. Après l'immersion ou l'aspersion baptismale sur le sommet de la tête, au moment essentiel du sacrement de la confirmation sur le front, après l'ordination épiscopale sur le sommet de la tête du nouvel évêque, après l'ordination sacerdotale dans les paumes des mains du nouveau prêtre, lors de la dédicace des églises et des autels, il est répandu sur les tables d'autel, sur les croix de consécration. À présent, l'évêque verse le parfum dans l'huile et sans rien dire. Cela fait, il invite à la prière. Prions tous ensemble notre Dieu, le Père Tout-Puissant, de bénir cette huile parfumée et de la sanctifier, afin que tous ceux qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et deviennent capables d'obtenir le salut. Alors l'évêque, s'il le juge opportun, souffle sur les orifices des vases contenant le greffe. Puis les mains étendues, il dit une prière.
Dieu qui as institué les sacrements et qui donne la vie, nous te rendons grâce à ton incomparable bonté. Tu avais déjà, dans l'ancienne alliance, laissé entrevoir les mystères de l'huile sainte. Et lorsqu'est venue la plénitude des temps, tu lui as donné tout son éclat dans le Christ, que tu as présenté comme ton Fils bien-aimé lors de son baptême dans le Jourdain. Tu révélais ainsi en Jésus de Nazareth, le prophète, envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, le souverain prêtre qui rachèterait les hommes dans son sang, le pasteur qui conduirait aux sources de la vie. En effet, lorsque ton Fils, notre Seigneur, eut sauvé le genre humain, dans le mystère de sa Pâque, il remplit ton Église de l'Esprit Saint, avec la merveilleuse abondance de ses dons, afin qu'elle puisse achever dans ce monde l'œuvre du salut. Depuis, par les mystères du Saint-Crème, tu dispenses les richesses de ta grâce. Ainsi, tes enfants, après être renés dans l'eau du baptême, sont fortifiés par l'onction de l'Esprit et rendus semblables au Christ. Ils participent à sa fonction prophétique, sacerdotale et royale. À présent, tous les prêtres concélébrants, et uniquement les prêtres, étendent la main droite vers le crème jusqu'à la fin de la prière, mais attention, sans rien dire. Aussi, nous t'en supplions, Seigneur, par la puissance de ta grâce, que ce mélange d'huile et de parfum devienne pour nous le sacrement de ta bénédiction. Répands largement les dons du Saint-Esprit sur nos frères et nos sœurs, que cette onction va imprégner. Faire resplendir ta sainteté sur les lieux et les objets qui seront marqués de cette huile sainte, mais surtout par les sacrements où cette huile sera employée. Fais progresser encore ton Église jusqu'à ce qu'elle atteigne cette plénitude, où toi-même, dans l'éternelle lumière, tu seras totalement présent à tous les êtres, avec le Christ dans l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Les huiles placées en lieu sûr, frères et sœurs, avec la chorale, nous pourrons alors chanter l'action de grâce.
Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, donne à ceux que tu as fortifiés par tes sacrements d'être au milieu du monde la bonne odeur du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Discours de notre vicaire général, Monseigneur Farel, et pour clôturer, le discours de notre Père archevêque, Monseigneur Abel. Excellence Monseigneur Abel Iloala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire, Excellence Monseigneur Jean-Claude Makaya, évêque émérite de Pointe-Noire, Révérend Père, vicaire épiscopaux, Révérend Père, vicaire judiciaire, Révérend Père, Révérende Sœur, très chers responsables du Bédal, chers frères et sœurs, peuple de Dieu, au terme de cette Eucharistie, l'honneur m'échoit de prendre la parole pour traduire des mots, transmettre des paroles et exprimer, si j'entends bien, lire dans les visages les sentiments de notre clergé. Ce sont les sentiments de joie, la joie de vivre ensemble dans ce diocèse. Cette joie qui traverse les limites de notre diocèse, puisque sont parvenus aujourd'hui, de la part de nos frères qui sont hors du diocèse, des salutations, plus particulièrement de Monseigneur Miguel, qui se trouve à Rome en ce moment, des prêtres qui étudient à Rome, de ceux qui sont en France, en Espagne et ailleurs. Nous avons la joie d'appartenir à ce beau clergé. Oh, qu'elle est belle, notre Église particulière. Oh, qu'elle est pleine de dons. Oh, qu'elle est grande avec son histoire. Son histoire, à certains moments, grippée, mais c'est son histoire. Elle est pleine, notre Église particulière, de talents, de dons, qui ont besoin d'éclore, d'être accompagnés. Très cher Père archevêque, en ce jour, nous voulons vous traduire la joie d'être autour de vous, avec vous et derrière vous, pour vous accompagner à vivre cet appel que vous avez reçu, mais aussi cette mission que vous a confiée le Saint-Père, de conduire dans les verts pâturages cette portion de peuple de Dieu qui est à Pointe-Noire. Vous pouvez compter sur notre proximité, vous pouvez compter sur notre prière, vous pouvez compter sur notre fraternité, notre amitié. Nous osons espérer que jour après jour, tout au long de votre ministère, que la lumière de Dieu rayonne à jamais et toujours dans ce beau clergé et cette belle Église. Au nom de tous, nous vous souhaitons bonne fête. Merci au vicaire général pour son allocution de tout à l'heure. Merci à Monseigneur Jean-Claude Makaya Mwemba pour sa présence, son soutien. Il nous accompagne, il nous conseille, il est proche de nous, avec nous. Un grand merci à tous les clergés, à mes frères, le prêtre, pour votre proximité et pour vos prières.
Je sens au jour le jour l'impact de vos prières dans ma vie et dans mon ministère. Merci. Merci, mille merci. Merci au peuple de Dieu qui est ici présent, à nos collaborateurs, les agents pastoraux du Bédal. Merci pour vos prières, pour votre proximité, pour vos conseils, pour votre soutien. Merci. Au peuple de Dieu, je demande humblement de respecter les prêtres. Aimez vos prêtres, respectez vos prêtres. Aimez vos religieuses, respectez vos religieuses. Je vous en prie. Plusieurs fois, nous avons entendu de la part de certains chrétiens, le prêtre, c'est un homme comme tous les hommes. C'est un homme. C'est vrai et c'est faux. Je peux me permettre de vous dire que c'est vrai et c'est faux. C'est vrai que c'est un homme. Mais il n'est pas un homme comme tous les autres hommes. La paix du Christ. Mon Dieu. Quelqu'un qui est couché là, un jour il était couché. Il reçoit l'imposition des mains de l'évêque avec la prière consécratoire. Après ça, il demeure la même personne avant et après. C'est pas possible. Si cela est vrai, cela veut dire que ce que nous recevons en Eucharistie, ce n'est pas le corps du Christ, mais c'est du pain. Ce n'est pas le sang du Christ, mais c'est du vin. Alors nous allons commettre la plus grande hérésie. Si ce que nous recevons pendant la messe, c'est le corps du Christ, c'est le sang du Christ, après la prière consécratoire, la prière de consécration, en prononçant les paroles que Jésus lui-même a prononcées, qui nous a demandé de faire cela en mémoire de lui. Si c'est que nous voyons à l'autel après la consécration, ce n'est plus le pain, c'est le vin. Ce n'est plus le pain, ce n'est plus le vin, mais c'est le corps, le sang du Christ. Eh bien, cet homme que vous voyez, après l'imposition du main, la prière de consécration, cet homme n'est plus le même. Il n'est plus le même. C'est un homme, oui, mais il n'est plus le même. Il n'est pas comme tous les autres hommes. Aimez-les, respectez-les. Je vous en prie. Ne passons pas toute notre vie à critiquer le prêtre, à détruire les prêtres, à étaler la vie des prêtres au marché, de la même manière que nous étalons nos tomates ou encore nos légumes. C'est pas normal. Nous avons oublié certaines valeurs comme d'un fondou. Appelle, dialogue, parle avec lui. Si tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et il te donnera quelques explications qui vont te permettre de te rendre compte si tu as tort ou si tu as raison. Si tu as été trompé ou non. Aimez vos prêtres, aimons nos prêtres. Ce sont des bijoux que Dieu nous a donnés, que Dieu a mis à notre disposition dans son Église. La paix du Christ. Chers prêtres, aimons et respectons le peuple de Dieu. Il n'est pas notre peuple à nous, mais c'est le peuple de Dieu. Il nous a été confié. Nous aussi, nous sommes appelés à l'aimer et à le respecter. On doit du respect à tout le monde, petits et grands, vieux, jeunes, à tout le monde. Et prions pour notre peuple. Marchons ensemble avec ce peuple jusqu'à la Jérusalem céleste. La paix du Christ. Au nom de Monseigneur Makaya, au nom de Monseigneur Miguel, au nom de mon vicaire général, au nom de mes différents conseils, collège de consulteurs, conseil presbytéral, conseil épiscopal, je vous souhaite à tous une très bonne fête. Particulièrement aux prêtres, bonne fête. Le Seigneur soit avec vous. Vous direz après moi, maintenant et toujours, que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ.